tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment faire une demande de visa canadien. C'est vraiment important parce que j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de gens me demandent quels sont les documents nécessaires pour une demande de visa canadien. J'aimerais donc vous dire ça, c'est la partie 2 de notre vidéo concernant une demande de visa canadien. Nous avons déjà fait une vidéo, mais nous pouvons donc renforcer cette vidéo avec plus d'informations concernant une demande de visa pour le Canada. Mais avant, je dois vous dire comment faire une demande de visa canadien. Donc, la réponse dépend de beaucoup de considérations. Tout d'abord, quel type de visa souhaitez-vous? Deuxièmement, quels documents avez-vous? Et troisièmement, quelle est la durée de votre séjour proposé au Canada? Donc, ce sont là ces considérations qui vont déterminer si vous êtes admissible à un visa canadien ou non. Cependant, je dois vous dire que le plus important est que vous ayez décidé de voyager au Canada. Maintenant, rentrons dans cette question, comment faire une demande de visa canadien. Vous devez suivre certaines étapes spécifiques qui garantiront le succès de votre demande de visa canadien. Si vous réussissez, vous n'aurez peut-être pas besoin de répéter le processus. Par conséquent, vous devez vous efforcer de suivre les étapes suivantes. Premièrement, déterminez votre type de visa. C'est quel type de visa vous avez besoin. Avant de faire une demande de visa canadien, vous devez connaître le type de visa que vous souhaitez. Par exemple, certains visas populaires sont le visa touristique pour une courte durée ou une courte visite, le visa d'études pour les étudiants et les visas de travail pour les personnes visitant le pays pour un emploi. Il y a un visa pour chaque occasion. Quel type de visa canadien vous souhaitez fera l'essence de votre demande. Et deuxièmement, il faut vérifier votre éligibilité. Donc, c'est une étape assez importante de voir est-ce que vous êtes éligible à un visa canadien. En fonction de certaines questions, vous allez répondre sur le site de l'immigration. Vous allez voir est-ce que vous êtes éligible ou non. Cela pourrait vous aider à économiser de l'argent, du temps et de l'énergie si vous la faites tôt dans votre quête pour obtenir un visa canadien. Heureusement, je dois vous dire que le site du gouvernement canadien est toujours là. Le site du gouvernement canadien est toujours là pour faire des recherches concernant votre éligibilité pour un visa canadien. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'immigration canadienne afin de pouvoir regarder est-ce que vous êtes admissible pour un quelconque visa. Donc, c'est important de faire ça, de voir est-ce que vous êtes admissible. Le site du gouvernement canadien ou de l'immigration canadienne est toujours disponible. Vous pouvez aller voir est-ce que vous êtes admissible pour visiter le Canada ou obtenir un permis d'études ou de travail ou encore une carte de résidence permanente. Donc, vous pouvez aller naviguer sur leur site et puis essayer de répondre à certaines questions afin de voir est-ce que, par exemple, si c'est pour un visa visiteur, vous pouvez essayer de taper sur visiter, séjourner au Canada à titre de visiteur, vous pouvez prolonger votre séjour. Et puis, un petit peu plus en bas, vous allez obtenir des réponses à vos questions. Regardez, remplissez les formulaires et regardez est-ce que vous êtes admissible pour un visa de visiteur. Déterminez les frais à payer, tout ça, vous pouvez naviguer sur le site de l'immigration
canadienne afin d'avoir une idée est-ce que vous êtes admissible ou pas pour une demande de visa de visiteur. Il y a aussi immigré, vérifier votre admissibilité, c'est là donc que vous allez pouvoir faire ça en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de programmes ici, comme vous pouvez voir, entrée express, parrainage d'un membre de la famille, candidat des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, programme d'immigration au Canada Atlantique, aides familiaux, visa pour démarrage d'entreprise, travailleurs autonomes, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, programme pilote sur l'agroalimentaire, voie d'accès à la résidence temporaire, à la résidence permanente, voie d'accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong, projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, réfugiés, immigration francophone, on a appelé une décision en matière d'immigration. Donc tout ça, c'est des informations qui sont disponibles sur le site de l'immigration. Ça peut vous aider d'avoir une idée de ce que vous voulez faire et en fonction de ça, vous allez pouvoir vérifier est-ce que vous êtes admissible ou pas pour rentrer au Canada. Donc, et puis, n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, et c'est important que vous ayez toutes ces informations, sinon vous allez vous perdre dans votre demande et cela peut vous coûter non seulement de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc maintenant, voyons un autre point qui est rassembler les documents nécessaires. Vous devez avoir des documents pour pouvoir préparer votre demande, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre de l'argent. Donc, rassembler les documents nécessaires. Certains documents sont nécessaires, peu importe le type de visa canadien que vous souhaitez demander. Vous aurez besoin des documents suivants pour votre demande. Un passeport valide. Votre passeport doit dater au moins 6 mois avant l'expiration. Mais nous autres, au niveau de Immigration TV Canada, nous vous disons un passeport doit avoir au moins 1 an pour faire une demande parce que s'il y a du retard comme ça, vous pourrez donc en profiter. Et puis aussi, vous aurez besoin de preuves de fonds. Si vous avez un compte bancaire sur lequel vous avez des fonds, vous aurez besoin d'une lettre officielle de et cette lettre peut figurer sur les relevés bancaires des 6 derniers mois. Vous pouvez également fournir vos fiches de paie des 6 derniers mois. Le but est de prouver que vous disposez de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins lors de votre voyage. Et puis n'oubliez pas, vous aurez besoin aussi d'un itinéraire de voyage et preuve d'hébergement. Est-ce que vous allez descendre dans un hôtel? Est-ce que vous allez descendre de Airbnb ou bien chez un ami? Tout ça fera l'affaire. Vous devez envoyer une preuve à l'ambassade du Canada lorsque vous confirmez vos réservations de vol et réservez votre chambre d'hôtel. Si vous ne prévoyez pas de séjourner dans un hôtel, vous devez démontrer que vous avez un endroit où séjourner en fournissant une adresse au Canada. Et quand vous fournissez une adresse, vous devez logiquement joindre à cette adresse une lettre d'invitation d'une personne vivant au Canada. Ce serait vraiment important. Et puis aussi, vous pouvez faire une assurance de santé. Vous n'avez peut-être pas besoin d'assurance de voyage, mais vous avez besoin d'une couverture d'assurance maladie que ferait si vous tombez malade pendant votre séjour au Canada. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas résident permanente. Donc si vous allez partir pour le Canada, ce serait intéressant et important de faire une assurance de maladie au cas où quelque chose vous aurait arrivé là-bas et vous serez couvert par une assurance de maladie. Et puis n'oubliez pas, remplissez le formulaire de demande de visa canadien. Vous êtes prêt pour la prochaine étape. Une fois que vous avez réuni les exigences ci-dessus, veuillez remplir un formulaire de demande de visa canadien et le soumettre en ligne ou en personne à n'importe quel centre de demande de visa canadien dans votre pays d'origine. Vous trouverez généralement une ambassade ou un bureau consulaire du Canada près de chez vous. Et puis l'autre étape encore à franchir, il faut payer les frais de traitement du visa canadien. Donc il se peut qu'on fasse de petits changements, mais les frais que nous avons eus ou les frais disponibles pour l'instant, c'est un visa de travail coûte à peu près 850 $
canadien. Un visa d'études coûte à peu près 150 dollars canadiens. Le visa touristique coûte entre 100 à 185 dollars si l'on tient compte de l'empreinte digitale. Et puis, après, assister à un entretien de visa. La plupart des ambassades exigent un entretien dans le cadre du processus de demande de visa. Lors de l'entretien, vous donnerez vos données biométriques et répondrez à des questions précises concernant votre visite. Assurez-vous d'être là de bonne heure et de bien habillé. Donc l'apparence est toujours importante dans tout ce que vous faites. Donc la façon dont vous présentez peut aider les gens à se faire une idée de avec qui ils ont affaire. Maintenant que vous avez terminé ce processus, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre qu'attendre. Votre demande passera par une période de traitement en fonction du type de visa que vous souhaitez et en fonction de l'endroit où vous êtes, parce que chaque pays a un délai de traitement. Ça, c'est défini par l'immigration canadienne ou le gouvernement canadien. Donc, en fait, c'est ça, je crois avoir bien expliqué tout ce dont vous avez besoin pour votre demande de visa. C'est la partie 2 de la vidéo, parce qu'on avait déjà parlé de ça, mais on voulait renforcer à cause de multiples questions qu'on a eues cette semaine et le week-end écoulé également. Donc, regardez, suivez à la lettre tous nos conseils et comme ça, nous nous assurons que l'année 2024 et pourquoi pas 2023, vous serez donc disponible pour entrer au Canada en fonction des efforts que vous avez multipliés, des sacrifices que vous avez consentis, des informations que vous cherchez à savoir et les préparations que vous faites aussi. Tout ça, c'est un package qui vous amènera directement vers votre visa. Un grand merci à chacun de vous d'avoir été des nôtres. Bonne semaine d'information avec Immigration TV Canada. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait ça, de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager nos vidéos, surtout laissez vos likes et commentaires. Comme ça, YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous. Au revoir.